Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous faire part des 7 défauts que je trouve au véhicule. Voilà, ça fait plus d'un an que j'ai une Tesla Model 3, j'ai eu la SR Plus 2020, maintenant j'ai la 2021. Et donc je voulais vous partager effectivement les défauts que je trouve quand même à cette auto, même si elle est formidable, pour faire voilà, le retour à ceux qui sont en train d'hésiter au niveau de leur achat. Donc moi, le premier des défauts sur ce véhicule, c'est clairement les poignées de porte. Franchement, les poignées de porte. Alors, quand on a pris le coup, on dira que ça ira. Mais franchement, au départ, et quand quelqu'un d'autre voilà, monte dans le véhicule, voilà, tout le monde est incapable d'ouvrir ses portes avec ce système de poignées. Après, il a le mérite d'être plat, de ne pas ressortir de la carrosserie. C'est plutôt joli et esthétique. Mais en tout cas, pas du tout pratique à l'usage. Alors, point suivant qui effectivement me chagrine, je dirais, c'est tout ce qu'on nous promet en termes de multimédia. C'est-à-dire qu'on nous promet effectivement l'accès web, YouTube, Netflix. Alors, globalement, ça fonctionne, hein, je ne peux pas dire que ça ne fonctionne pas, mais l'expérience d'utilisation est quand même, à mon sens, pas étendue et pas aboutie. Je m'explique. Tout d'abord, le navigateur web, c'est juste voilà, cette petite partie de l'écran qui, depuis certaines mises à jour, en plus, a été réduite. Donc, franchement, bon, voilà, c'est pas fun. D'autant plus quand on est côté conducteur, ben, c'est à l'opposé du conducteur. Donc, la navigation est correcte. Ça a un peu amélioré ces derniers temps en termes de rapidité. Globalement, on n'a pas trop à se plaindre, effectivement. Mais on peut pas, voilà, on peut pas dire qu'il y ait, je dirais, voilà, quelque chose de fabuleux dans l'expérience, car on ne peut pas le mettre en plein écran. Tesla ne propose pas, effectivement, la mise en plein écran de cette partie-là. Bon, alors il y a toujours des parades, hein, je suppose que je vous l'avez déjà un petit peu, je vous montrerai par la suite. Mais pareil, quand on va sur YouTube, ben, franchement, c'est pareil, c'est assez décevant parce que c'est long, voire très très long, parce que regardez, vous allez voir le temps que ça prend. Euh, Enfin, moi, je trouve ça vraiment, voilà, vraiment long. Et en plus, une fois qu'on arrivera sur YouTube, ben, on peut pas, par exemple, mettre son propre compte YouTube parce qu'il y a des problèmes de droit et de mémorisation certainement de systèmes de cookies ou d'autres choses qui fonctionnent pas correctement sur le véhicule. Et donc, dès qu'on l'ouvre, on a toujours ce message comme quoi il faut se connecter, mais finalement, ça ne fonctionne pas. Et puis pour faire les recherches, bon, c'est bof. Alors après, pour le coup, YouTube est en plein écran, ça, il n'y a pas de problème. On peut mettre effectivement YouTube en plein écran, mais je dirais qu'on perd en confort parce que c'est pas forcément facile, voilà, facile, rapide. Et idem pour Netflix, je vous montre pas, mais voilà, c'est pas très rapide, franchement. Voilà, moi je trouve il y a des lenteurs. Alors, pour remédier en tout cas à la problématique, tant que je suis sur ce sujet-là, de plein écran, je vous montre quand même à nouveau, je l'avais fait sur une vidéo, mais je n'avais pas été dans les détails, comment contourner la règle, effectivement, pour pouvoir avoir la version plein écran sur la tablette de la voiture. Donc c'est grâce à ce site web sur lequel vous cliquez sur le T là, de Tesla pour mettre en plein écran. En fait, ça contourne YouTube et quand on fait accéder au site, on est en fait sur le navigateur de YouTube. Donc comme YouTube autorise le plein écran, eh bien, on est sur le navigateur web de YouTube. Donc ça permet après soit de rouvrir Google et d'aller sur n'importe quel site comme je l'ai fait juste avant, soit effectivement voilà, de pouvoir regarder. Alors Charge Map, effectivement, voilà, c'est pour vous montrer un exemple. Bon, franchement, dommage que Tesla ait pas mis un bouton qui permette de mettre le navigateur en plein écran et puis c'était réglé. Enfin, ça doit être extrêmement simple pour les personnes de chez Tesla de mettre ça en œuvre. Problème suivant, le coffre avant. Le coffre avant, moi je le trouve très pratique. Je l'utilise lorsqu'on part en vacances, donc quelques fois. Mais à mes yeux, il est complètement inutilisable, mais vraiment, au quotidien. Aussi bien sur mon ancienne que sur celle-ci. Alors c'est même pire sur celle-ci parce que je pense qu'il est mal réglé, mais en tout cas sur l'ancienne, je ne l'utilise pas au quotidien parce que pour l'ouvrir, c'est pas très compliqué. Mais pour le fermer, ça demande effectivement à forcer sur le bout en fait de la carrosserie et la carrosserie se déforme. Alors je sais pas si on le verra bien à l'image, mais il faut insister, et si on regarde bien, on voit des déformations de carrosserie, voilà, on les voit. Et franchement, moi je trouve que c'est assez embêtant.
C'est quelque chose qu'ils n'ont pas amélioré avec le temps, c'est-à-dire que c'était déjà comme ça il y a 2 ans presque, et ça l'est toujours. Donc, bon, ils ont motorisé le coffre à l'arrière, ok, mais celui à l'avant, ils n'ont rien fait. Je dirais défaut suivant, c'est le coffre justement, le coffre arrière. Donc moi j'ai le coffre automatique aujourd'hui, donc ça c'est parfait, hein. Je dirais effectivement ça manquait presque sur la précédente. Mais toutefois attention, c'est extrêmement bas. La hauteur là que je vous mesure, je l'ai mesuré avec un mètre, ça fait 1,62 m. Donc vous imaginez que c'est extrêmement bas et que je me suis déjà malheureusement, je dirais, cogné et tapé la tête malencontreusement sur ce coffre parce qu'il monte très 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 peu. Les gens qui n'ont pas des coffres électriques et qui les ont motorisés sur les anciennes versions, finalement, le coffre monte beaucoup plus haut, comme c'était le cas. Là, c'est bridé par le système que Tesla propose, et c'est 1,62 m. Franchement, dommage, ils auraient pu voilà, aller un peu plus dans les détails avec ça, parce que pour moi, ça reste un défaut, et c'est assez voilà, contraignant. Défaut suivant, c'est ce toit panoramique. Il est magnifique. Certes, d'extérieur, il rend bien. D'intérieur, vous allez voir, c'est du plus bel effet. On constate quand même qu'il y a un fumage, hein, enfin quelque chose, une sorte de protection anti-UV qui a été fait sur une bonne partie. Donc vous voyez, c'est magnifique, c'est très agréable. Par contre, l'été, mais quelle catastrophe, franchement, c'est la canicule dans le véhicule. Même qu'il y ait des systèmes anti-UV, voilà, un véhicule totalement vitré, il n'y a pas de vélum d'occultation. Donc en fait, donc moi j'ai acheté un kit en fait que je mets des fois l'été pour essayer de masquer un peu, mais franchement, c'est la canicule. C'est vraiment extrêmement, extrêmement problématique. Et le dernier problème, c'est les pleins phares auto. Franchement, ça ne fonctionne pas, enfin, ou très très mal. Ça s'allume, ça s'éteint, toujours au mauvais moment, toujours avec du retard. Et là aussi, franchement, c'est un point négatif à mes yeux, parce que c'est pas au point, et alors que la plupart des grandes marques le font très bien depuis des années. Donc, bon, j'ai fait le tour. Voilà mon avis, voilà mes défauts relevés. Maintenant, c'est un véhicule que j'adore, qui, pour rien au monde, je le changerai, et je le recommande toujours. Mais en tout cas, il faut savoir et connaître ces petits, je dirais, ces petits points d'attention avant de passer à l'acte d'achat. Allez, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à poser des questions. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.